Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. La vie est un combat. Aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso et Macky Sall, même combat, même méthode d'élimination. Ici, je vais vous traiter des cas du général Jean-Marie Michel Mokoko, injustement emprisonné par Denis Sassou Nguesso depuis 2016, et Guy Parfait Kolela, lâchement assassiné par Sassou Nguesso en 2021, et aujourd'hui les cas Ousmane Sonko, qui a failli passer à la mort il y a un jour, parce qu'il y a un individu qui s'appelle Macky Sall, qui a pris les méthodes d'élimination de Denis Sassou Nguesso, son mentor. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le savez que historiquement, depuis l'esclavage, en passant par le colonialisme et aujourd'hui le néocolonialisme, ce qui est révoltant, c'est que nous, Noirs africains, Africains surtout Noirs, c'est très facile d'être manipulés et aussi achetés pour aller détruire nos semblables. Vous verrez historiquement, depuis l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, les droits civiques aux États-Unis et partout ce qui s'est passé dans les Amériques latines et aujourd'hui en Afrique et autres, toujours il est très facile pour un blanc, un arabe, un indien, asiatique, autre, d'utiliser ces noirs-là pour aller tuer un autre noir. Mais l'inverse, c'est rarement, très difficile. Pourquoi nous sommes-nous comme ça? La problématique est anthropologique, notre part d'humanité. Pourquoi on est facilement utilisable, manipulable par des autres, avec ce qu'on a subi? Allez voir les Amérindiens, malgré tout ce qu'ils ont subi, ils ont leur part de liberté et de dignité. Vous voyez, les Amérindiens se trahissent comme ça rarement. Mais pourquoi nous, Noirs, Africains, on est facilement manipulable et, pire encore, on nous donne des couteaux, des armes pour aller détruire nos propres semblables. Or, nous, Noirs, vous avez vu un Noir aller utiliser des Blancs pour faire ce que les Blancs font sur nous en Afrique, et notamment dans la zone France-Afrique, certainement pas. Donc la problématique est anthropologique, notre part d'humanité. Donc il faudra réfléchir sur ça, les anthropologues, les scientifiques, biologistes, psychanalytiques, psychologues, tout ce monde doit étudier ça. C'est pas possible. Pourquoi sommes-nous facilement manipulables par les autres pour leurs propres intérêts, contre nos intérêts? C'est quoi cette histoire-là? Et d'ailleurs, la jeune Congolaise Ketia Safou Bouanga écrivait aux éditions Edilivre, ici en France en 2012, ceci: l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et c'est vrai, elle avait bien raison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous l'avez souvent constaté, comme moi, avec méfiance et même défiance, indignation, etc. Tous les dictateurs, ou certains qu'on appelle les chefs d'État africains, allaient chez Sassou Nguesso. Et surtout,
les dictateurs d'Afrique francophone. Moi, je dis, attends, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas garder votre poulailler, laisser garder votre poulailler par un renard. Vous ne pouvez pas laisser garder votre poulailler par un voleur, ou votre maison par un voleur, ou laisser vos enfants à un pédophile, etc. La pyramide des responsabilités, la chaîne des responsabilités. Le poisson pourrit toujours par la tête. Comment un criminel, Sassou Nguesso, qui en a massacré des humains depuis 1970 jusqu'à nos jours, il n'a cessé de tuer les Noirs, les Africains. Comment cela se fait-il que les Africains vont là-bas, même pour aller demander l'argent, c'est ça, et tout comme ça, comme ça. Mais comment allons-nous se faire respecter ailleurs dans le monde? La respectabilité interraciale est là. Ça, tout le monde vient apprendre là-bas. Je crois. Macky Sall est allé à Oyo, c'est Sassou Nguesso, même dans ces cimetières là-bas. J'ai dit, ça y est. Le jour là, quand j'ai vu Macky Sall à Brazzaville puis à Oyo, c'est Sassou, j'ai dit, ça y est. Il est allé pour apprendre les méthodes d'élimination. Parce que Sassou Nguesso se résume en 10 points. C'est le champion du mensonge, 2 de la mégalomanie, 3 du cynisme, 4 de la corruption, 5 de la ruse, 6 c'est la pièce maîtresse de la France-Afrique, antidémocratique, anti-citoyenneté, anti-État, anti-social, criminogène, immoral et dissolu. 7. Denis Sassou Nguesso est le champion de la mafia mondiale. Il a livré ce pays-là au bec des vautours et à la guerre des loups. Servez-vous, pourvu que je reste au pouvoir. 8. Sassou Nguesso est ce qu'on appelle l'ogre des bords de la Lima. Il n'a laissé derrière lui sur les routes du Congo, dans les villages, dans la nature, dans les rivières, dans les villes, sur le fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Il a laissé que des cadavres de tout âge. 9. Denis Sassou Nguesso est ce qu'on appelle le néron tropical. Ces individus-là qui seront toujours au service du mal, du crime, de l'injustice, l'oppression et de la barbarie. Ce sont ces individus que l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans. Comment vous allez rencontrer les nérons tropicaux? Quand à chaque fois que je voyais les dirigeants africains, là, élus ou pas, dictateurs ou pas, allez c'est Sassou. J'ai dit non mais à un moment donné, oh putain. Denis Sassou Nguesso, les nérons tropicaux. Et enfin, Denis Sassou Nguesso, c'est un tueur en série. Celui qui a souillé l'image de la communauté, c'est-à-dire la communauté noire, la communauté africaine. On en rigole. Il est idiot, il est tout. Mais les gens, les Macky Sall viennent là-bas. Je l'ai vu, les photos, ça là. Vous voyez les photos de Macky Sall. Qu'est-ce qu'il allait avoir comme conseil? Moi, dans ma vie, à l'école, moi, j'allais toujours voir les meilleurs. Parce que chez nous, on dit, bon, ben, il fait de la sorcellerie. Puis chez nous, bon, on dit. Moi, j'avais eu cette intuition. À chaque fois que je ne comprenais pas quelque chose à l'école primaire, au collège, au lycée, j'allais toujours là et chercher à être ami avec quelqu'un qui était le meilleur. Voilà. Mais comment Sassou Nguesso, donc, il est le meilleur du crime, donc les Macky Sall viennent là-bas, peut-être pour ça. Mais si et seulement si Macky Sall a au moins une âme, une conscience, il a au moins un cerveau, comment aller s'associer ça? C'est qu'ils ont un pacte, ils ont un secret, il y a un mentor, il y a une écurie, il y a quelque chose qui se passe entre eux. En réalité, au regard du niveau intellectuel de Macky Sall, il ne devait pas aller être avec Sassou Nguesso, se soumettre ou être avec Sassou Nguesso. C'est qu'il y a quelque chose, c'est la France-Afrique. La France-Afrique, l'empire qui ne veut pas mourir. Et donc, vous savez que assassinat, crime, point, vous le saviez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Macky Sall
va à... C'est Sassou Nguesso. J'ai dit, mais attends, mais c'est pas possible. Il est maintenant avec Sassou Nguesso. Quel conseil Sassou Nguesso peut-il donner à Macky Sall? C'est pourquoi à Fort Eyadema, quel conseil peut-il donner? Quel conseil peut-il donner à Félix Tshisekedi? Quel conseil peut-il donner à celui qu'il appelait l'empereur, hein, Denis Sassou Nguesso, l'empereur? C'est Alpha Condé de la Guinée-Conakry. La suite, on la connaît. Même Alassane Ouattara l'appelle l'empereur. Il rigole. Bon, vous voyez déjà ça. C'est pas l'empereur c'est l'empereur des coups bas et coups tordus, des crimes, des assassinats et autres. Donc vous êtes en face d'un criminel. Chez nous, on dit quand on voit un sorcier, il faut crier. En lingala, on dit Soko Mondo Kibelela. Donc quand tu vois un sorcier, il faut crier. Et donc voilà, ceux qui ont été entraînés, conditionnés, sous emprise, oui, de la France-Afrique, pour conserver, entre guillemets, leur pouvoir et en même temps servir les intérêts de la France-Afrique, qui ne sont autres que les intérêts d'une certaine oligarchie politico-affairiste française, qui a pris la France comme sa compagnie d'assurance et nos États comme leurs propriétés privées. Et donc, vous avez tout compris. Et donc, nous sommes tous en danger. Quel problème nous avions avec ces gens-là? On est passé de l'esclavage à la colonisation. Les néocolonialistes, c'est là. Et il y a toujours des Noirs là qui continuent. Les lignées sont là. Il y en a encore beaucoup. Parce que c'est comme les métastases. Ça s'est multiplié. Au Congo, la presse Sassou Nguesso, ces décides-là, ils ont déjà peut-être en train de travailler pour trouver un autre con, salaud, et qui est là. Voilà, un nègre de service qui va faire ça. Mais c'est quoi cette histoire-là? Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie? Pourquoi j'ai réagi pas en faveur de l'ennemi du noir, comme on l'a dit le président de la Tunisie. Non, j'ai dit, pensez à notre histoire, l'histoire de l'Afrique. Depuis l'arrivée des Byzantins, des Arabes, tout ça, jusqu'au colonialisme français, esclavage français, tout ça. Et où venons-nous, où sommes-nous, où allons-nous? Quels sont les droits et devoirs de nous, Africains? L'enjeu de la respectabilité interraciale. Vous faites ça, regardez ce qui se passe au Sénégal. Mais attends, en Algérie à côté, et le Maghreb là, ils regardent, voilà, vous les nègres. Voilà, voyez, ce que ça se fait. Après ils vont là-bas, on se moque de vous. J'ai des années de France. J'ai vécu avec toutes les races. On n'a plus les mêmes mentalités. On a fait des enfants ici à Paris qui sont maintenant grandes, hein, c'est maintenant des adultes. Donc on sait bien. Donc je sais quand je suis en face d'un blanc, ou un arabe, donc on sait ce qui je suis. Donc on est arrivé ici jeune, on s'est affronté, on s'est bagarré, on s'est fait plein de choses, on a fait des conneries, voilà, des choses comme ça. Pas des conneries, moi j'étais déjà à un niveau déjà bac plus 4 quand je suis arrivé ici en France. Bon, donc, bac plus 4 en sciences déjà, donc on n'avait pas ça, mais on a découvert l'Occident, les mondes interraciales, et donc on connaît, on a ça dans le cerveau. Mais quand on réfléchit en termes de rapports de respectabilité interraciale, nous sommes bas. On agit par émotion et après ça passe et on oublie. Donc là, ces gens-là ne sont pas pour nos intérêts. C'est des gens qui ont été entraînés, conditionnés, sous emprise du néocolonialisme français. Et c'est des gens-là, comme dans le néocolonialisme français, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Parce que le modèle n'est pas aménageable. Donc ils sont dans l'entonnoir. L'entonnoir, vous savez, Alpha Condé disait, on ne veut pas quitter le pouvoir parce qu'on a fait trop de mal. Mais donc l'autre, quand il va venir, il va chercher peut-être à te déclasser, à t'emprisonner, même à t'assassiner. Et c'est bien comme ça. Puisque vous, voilà, on vous répète ça plusieurs fois. Vous n'avez pas le monopole de faire aux autres ce que vous faites là. Il faut le dire, la vie est comme ça. Il y a des gens aussi, on tenait sous emprise, surtout les victimes, ils veulent aussi, au moment de prendre les moyens de l'État, et vous utilisez les mêmes méthodes hein, pour vous faire du mal. Ça, c'est sûr et certain. Donc, sur ce point, moi, je n'ai aucun conseil. Donc, chacun a son vécu, a sa psychanalyse, dépend du pouvoir qu'il va prendre et du contexte et autres. Donc, ça, je ne peux pas m'immiscer là. Donc, voilà. Donc, c'est eux-mêmes de comprendre que quand on vient, quand on est au pouvoir, on doit faire de telle sorte que
on fait le maximum de faire du bien aux autres. Pour que quand tu quittes le pouvoir, alors, malgré les divergences politiques, les courants politiques, malgré les luttes politiques et autres. Voilà, la politique, c'est ça, oui, c'est ça, mais à un moment donné, avec notre part d'humanité, avec ce qu'on a fait aussi bien aux autres, on peut se dire, voilà. Mais surtout que chez nous, les politiques de France-Afrique sont dictées par la France qui lutte pour son rang africain et par translation le rang mondial. Donc c'est la vie ou la mort. Donc vous voyez, il y a ça, on est en danger. Donc il faut des stratégies d'adaptation. Comme l'a dit, et comme disait Charles Darwin, ce ne sont pas les êtres les plus intelligents ni les plus forts qui survivent, mais ce sont ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Et Macky Sall, là, il est rentré dans la NAS. Et donc, ce qui se prépare. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la nation, je vous informe qu'en 2018, on m'a même invité par des grands messieurs du réseau du panafricanisme à aller au Sénégal. Hein. Moi, j'ai dit non, moi, je ne vais pas là-bas. Oui, moi, je lui dis quand Sassou Nguesso ici, il y a le procès Mokoko, et la femme de Mokoko est au Sénégal, et autre que si je veux. Non, 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 c'est le père venu pour aller me mettre le poison là-bas. Regardez ce qui arrive à Ousmane Sonko. Bon, moi, je vais ici traiter des cas de la France-Afrique avec ses sous-préfets, ses pions et autres. Vous savez, et ils agissent comme dans ils ont comme les feux signalétiques. Vous voyez les feux signalétiques. Feu vert, orange et rouge. Feu vert, on peut passer. Feu orange, attention, danger. Et rouge, danger. Et il faut se dire que la soumission au dictateur France-Afrique là est le préalable à tous ces feux-là. Si tu te soumets, tu as le feu vert. Donc tu perds ta liberté, ta dignité, la raison, l'esprit critique et tout compagnie. Tu perds ça. Donc à ce moment-là, en contrepartie, tu as le feu vert, on te donne, hein, tu as les statuts sociaux, tu as les rangs sociaux, les privilèges, beaucoup de choses comme ça, les écrivains, les musiciens, certains pseudo-élites, ils ont été montés au rang, on les invite, on fait la télévision, on fait partout, stars et autres. Donc ça, c'est là. Mais ceux-là ne savent pas qu'ils sont dans l'autonomie. Par exemple, Youssou, bon, il est là dans la NAS. Il est dans la NAS au Sénégal. Parce qu'il est rentré là, voilà. Il est France-africain. Donc il ne doit pas... voilà, on l'a servi. On l'a monté l'échelon des honneurs. Il doit servir. Donc nous avions beaucoup comme ça. Dans chaque pays africain. Quand vous avez quelqu'un dans votre pays qui devient valorisé en France, partout, on en parle, voilà. Donc il est là. Donc il doit rester là. Donc il est là pour servir. Il doit être le relais entre la France, Afrique, la France et ce pays et soutenir l'indicateur. Si vous commencez à dire, ah oui, non, mais non, on ne s'est pas arrangé comme ça. Hein. Donc les gens là deviennent des pourris et vendus. Il y en a plein comme ça. On le sait. Donc c'est ce qu'on appelle le feu vert. Le feu vert, vous allez voir partout. Tous ces gens-là, on fait tout ce qui touche la culture, l'économie, le social, les plein. Vous voyez ces gens-là dans chaque pays. Hein. Par exemple, chez nous, bon, il y en a, on en connaît. Bon, au Gabon, peut-être, oui. Bon, d'autres sont devenus députés ici en France, d'autres sont voilà, donc ministres, tout comme voilà. Donc vous imaginez. Donc c'est tout ce système-là. Donc quand on représente ces gens-là, bon, tu voyais déjà. Donc ils sont dans leur monde d'abord. Bon, parfois, ils ont quand même une part de conscience. Parfois, ils n'osent pas en parler parce que c'est le droit de réserve, ils peuvent protester. Mais attention, il y a des limites. Sinon, tu peux passer au feu orange. Feu orange, c'est quoi? Feu orange, c'est attention, danger. Surtout à l'échelle France-Afrique, feu orange, ça veut dire tu deviens un danger. Attention. On dit attention. Donc, le déclassement social peut être brutal. Au niveau des administrations, passeport, visa, au niveau des fonctions publiques, au niveau de la vie de tous les jours. Donc on te déclasse. Donc on te dit, toi, surtout les opposants ou dissidents et autres, attention. Donc déclassement. Mais dans ce déclassement, tu peux parfois s'exiler. Bon, vous voyez déjà ça, mais tu seras traqué, voilà. Et dans
Le feu orange là, c'est l'emprisonnement. Va aussi avec le feu orange là. Donc, déclassement, exil forcé, emprisonnement. Ça, c'est le décor du feu orange des dictateurs France-Afrique. Je vous informe que l'Afrique francophone est l'auberge des dictateurs. Est l'auberge ou le siège ou le socle africain de hold-up électoraux sans fin, des changements de constitution sans fin, d'assassinats des opposants sans fin et des présidents assassinats des candidats, emprisonnement et tout compagnie sans fin. Vous voyez, comparez l'Afrique, hein, l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone et autres. Vous voyez comment. Donc, l'Afrique francophone vit l'enfer. Pire que ce que nous avons vécu pendant l'esclavage et la colonisation. Mais sauf que c'est au même nom des nous noirs. C'est pourquoi parfois c'est cette impuissance, parce que s'il y avait un blanc qui faisait ça, on serait déjà tout dans la rue. On serait tout, voilà, maintenant là c'est un noir. Bon, vous voyez déjà avec le problème des tribus, des conflits d'intérêts et autres, vous voyez, vous mélangez ça. Donc, fait orange là, donc c'est le déclassement social brut. Et soit l'emprisonnement, soit l'exil forcé et matraqué. Ok? Mais non, l'enjeu c'est qu'il faut que, bon, c'est dit, bon, attention, je te soumettre, pour te soumettre, que tu te soumets. Par exemple, nous, en France ici, depuis ces dernières années, vous voyez comment j'ai chopé les procès France-Afrique, et j'ai eu des tentatives d'assassinat, oui, plusieurs, je vous dis sincèrement, si bien que je deviens un expert de la police technique et scientifique. Et donc, voilà, donc, quelque part, donc, je bats tous les jours. Donc, vous imaginez, le système France-Afrique n'est pas aménageable. Et donc, ça colle sur tous les points. Surtout la 5e République française, là. Ah oui. Elle n'est pas démocratique. Si elle était démocratique, elle aurait compris déjà comment s'est passée la décolonisation des ex-pays colonisateurs d'Afrique, dans la Grande-Bretagne, comment on appelle, le Portugal, où tous ces pays sont les plus avancés. Il n'y a plus de bases militaires, ni de monnaie coloniale, ni des 11 accords, ni de monopoles, ni point qui nuisent gravement à la France, parce que Aimé Césaire disait que euh, euh, le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée. J'ai dit que le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. On voit déjà bien les dégâts qui commencent là. Donc c'est comme un oiseau qu'on est en train de déplumer. Au moment qu'il cherchait à voler, c'est trop tard. Dans le contexte où il y a d'autres requins qui ont envie d'en découdre avec la France. Par rapport à son histoire coloniale, l'histoire esclavagiste, par la France-Afrique, par son arrogance avec d'autres pays autres. Donc la France est en danger. Nous l'avons signalé. Donc, en même temps, il cogne sur les opposants, il fait les trucs, au lieu de chercher les stratégies d'adaptation, mais là, donc les opposants, là, à tout instant, peuvent venir au pouvoir. Et ça commence, ça continue. Donc, le bateau France-Afrique vacille, qui prend de l'eau. Donc, vous voyez ça, la reformulation de la pensée, elle est vraiment très, très bien pensée, hein, parce que le malheur à venir de la France est d'avoir entraîné la France-Afrique. Et pour combien de temps encore? Donc, l'enjeu de ce feu orange, c'est qu'on se soumet. Et voilà. Donc, on en a vu. Le cas que je vais vous expliquer. Maintenant, enfin, le feu rouge. Le feu rouge, quand il y a un feu rouge, on dit danger. Il faut mieux le peu passer. Sinon, tu restes te faire fracasser par ou créer un accident. Hein, on est bien d'accord? Feu rouge. Explication. Donc, en partant de ces feux signalétiques. On prend d'abord le cas Jean-Marie Michel Mokoko. Vous le savez qu'en 2016, Mokoko gagne les présidentielles 2016. Aussitôt gagné là, il y a eu hold-up au début le 4 avril, 4 ou 6 avril 2016. Et l'ambassadeur de France et un lobbyiste de Sassou Nguesso, Jean-Yves Olivier, qui est basé maintenant à Londres, où la résistance se suit, parce que Jean-Yves Olivier, c'est quelqu'un qui sera traqué par la presse Sassou Nguesso, hein, ça c'est sûr et certain. Bon, donc, lui, bon, ils vont conspirer contre le général Mokoko. Lui, sollicitant d'accepter la forfaiture. Il dit non,
Je ne peux pas accepter, je demandais au peuple, autre, c'est moi, j'ai gagné, moi. Donc, bon, ils l'ont mis en... Ils l'ont laissé affamer, hein, ils l'ont affamé, ils l'ont laissé, voilà, affamé. Hein, à un moment donné, il avait dit qu'il croyait qu'on allait les tuer. Les résidents surveillaient, affamés. C'est Sassou qui est là. Donc, ce qui se passe, c'est Macky Sall, il faut écouter ça. Vous allez comprendre ce qui va arriver à Ousmane Sonko. C'est les mêmes méthodes. Et donc, Mokoko affamé. Donc, nous, les médias réseaux sociaux sont passés par là. Imaginez-vous, avant, il n'y avait pas de médias réseaux sociaux. Ce serait du peu béni, non? Ça serait déjà assassiné Mokoko depuis dès le hold-up électoral, là. Et donc, la France-Afrique va conspirer contre Mokoko. Mokoko n'obtempère pas aux injonctions de la France-Afrique tenant à valider le hold-up électoral ou la forfaiture. Donc Mokoko va rester là jusqu'au 16 juin où on va le prendre et l'incarcérer à la maison d'arrêt de Brazzaville. Le 16 juin 2016. Et c'est là, c'est pas fini. C'est là où va commencer les embrouilles. Donc Mokoko va passer là, c'est la ligne orange. On voulait se soumettre Mokoko la ligne orange quand on l'a foutu en prison. C'est la ligne orange. Mais quelle mousse les a piqués pour qu'en août 2020, alors qu'il est il est déjà en prison depuis 2 ans, et donc en 2020, et ils reviennent à la charge. Et à la charge, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire genre de cafouillage, tout ça, entre la maison d'arrêt et l'hôpital militaire. En réalité, Moko, soit-disant Moko était malade et tout compagnie. Donc, ils vont faire venir l'avion, un avion, jet privé, venu de la Turquie, atterri directement à Oyo, là où Macky Sall va là-bas, c'est Sassou Nguesso. Ils ont peut-être allé mettre les poisons dans cet avion. On nous a signalé que cet avion a été mis là-bas pour... Voilà. Donc, l'enjeu était de faire passer l'avion, de décoller l'avion quand Mokoko acceptait de partir. Il prenait l'avion là-bas, depuis Oyo là-bas, miné, il descendait à Brazzaville, il prenait le Mokoko, il mettait de l'avion. L'avion allait atterrir peut-être quelque part à Djamena ou ailleurs, voilà, pour voilà, évacuer. Non, il n'est pas par Djamena. Il devait faire, l'avion là a fait un circuit un peu bizarre. Donc il partait de Brazzaville ou d'Oyo, il allait en Afrique de l'Est, du côté du Kenya là-bas. Et du Kenya, il devait partir là-bas jusqu'en Turquie. Donc vous voyez déjà ça, on a suivi les circuits là. Donc on a fait du bruit, des mots sur les médias réseaux sociaux. Finalement, il a cédé cet avion, cette petite jet privé-là. Il est reparti en Turquie. Maintenant, il a pris un autre nouveau. Il est revenu à chercher Mokoko, à ramener en Turquie pour aller se soigner. Et je vous informe qu'il y a eu cafouillage. Donc l'enjeu, c'est-à-dire on voulait l'empoisonner, soit entre la maison d'arrêt et l'hôpital militaire, il y a eu, voilà, intervention il y a des gens encore, Mokoko quand même, il y a la géopolitique, il y a des partisans, ils sont là, même militaires ou tout compagnie, Mokoko est puissant, en apparence il est faible, mais il est vraiment entretenu, il y a des réseaux, il a une grande tribu et il y a beaucoup de choses comme ça. Donc Mokoko, elle va se faire soigner là-bas. Donc on a failli l'assassiner. Soit ils ont voulu l'assassiner à la maison d'arrêt, comme l'ont fait au colonel Tchourou en 2017. Et donc, au journaliste Hervé Malonga, et tout ce monde-là. Donc ils ont des méthodes que j'ai dit la presse Sassou c'est dangereux. Parce qu'avec le bruit, avec ce que je connais, quand les Sassou, les Nguesso, tout ça, vont être emprisonnés, beaucoup vont mourir dans les mêmes méthodes. Moi je vous dis sincèrement, j'ai le bruit, j'ai les gens, ils sont attendus au Tandele. C'est nous on dit à Tandele. Un jour ou l'autre, ils verront ça. Un à un, ils vont tomber sur comme des quilles, comme ils ont fait aux autres. Vous voyez les dangers de la presse Sassou Nguesso. Nous sommes là les lanceurs d'alerte. Et donc les éveillés de conscience. Donc, Mokoko, sauvé par les médias et les réseaux sociaux. Et le mouvement qu'on a fait, tout ça, là, voilà, Mokoko sauve sa vie. Mais pourquoi Sassou a-t-il voulu assassiner Jean-Marie Michel Mokoko? Parce qu'il y avait des élections. Son énième hold-up électoral de 2021. Donc, laisser Mokoko en prison, aller à cette élection-là, pousser, Sassou n'a plus de choix. Il a dit, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Donc, Sassou Nguesso emprisonne, tue, et tout par nécessité. C'est obligatoire, il n'a plus de choix. Et donc là, Mokoko, là, il vient de rater. Attends. Comment, pourquoi ça n'a pas fonctionné?
Et donc, il a dû donner des conseils aussi à Macky Sall et à tous ces gens-là, d'autres, que ce soit Alassane Ouattara, tout ça là, il a dû donner des conseils. Et donc, Mokoko sauvé par la diaspora, par les médias réseaux sociaux, par les réseaux YouTube, par... Donc, voilà. S'il n'y avait pas ça, ça se tuait Mokoko. On arrive en 2021. Là, c'est le cas Guy Brice Parfait Kolela. Il est issu la plus grande des tribus du Congo. Parce que au Congo, il y a plus de 65 tribus, regroupées en 8 groupes ethniques. Les groupes ethniques du Congo, il y a les Zoubongiens, qui font frontière avec la Centrafrique, côté est, extrême nord-est, pas loin de Bangui, ça c'est les Zoubongiens. Après, il y a les Sanga, qui font frontière avec le Cameroun, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi, avec le Cameroun, il y a les Méké, l'une des plus grandes villes du Nord, Ouisso. Et puis il y a les Fonds, qui sont une petite, voilà, et voilà, côté nord-ouest, extrême nord-ouest, hein, nord-ouest. Après, vous avez des Kota, comme le tout au Gabon ou comme au Congo. Vous avez les Téké, qui sont au Congo, au Gabon, et en République démocratique du Congo. Et vous avez les Congos, la plus grande ethnie du Congo, qui couvre 50% de la population du Congo, qui va de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Et puis vous avez, il faut ajouter aussi les Échiras. Les Échiras sont du côté, tant un peu vers les Pounou et autres, vers le Gabon. Donc vous avez un groupe ethnique. Et donc, Guy Brice Kolela représentait les Congos, ou la rue, donc c'est une masse. Donc, s'ils pouvaient mettre les gens dans la rue à Brazzaville, c'était possible. Donc, ils ont peut-être eu les bruits, la France-Afrique l'a réformé, ils ont des logiciels, ils ont des réseaux d'information, ils ont dit cette fois-ci, si on va dans la rue, il met les gens dans la rue, on perd le pouvoir. Donc, celui qui est là, il est décidé d'aller jusqu'à mettre les gens dans la rue. Ah non, non, à Brazzaville, non, non, on va arriver, la casse et autres, on va te chercher. Donc, c'était la ligne rouge, ce fut la ligne rouge, donc on l'a éliminé. On l'a éliminé parce que Sassou a déjà pour ne pas perdre le pouvoir brutalement comme ça, mais aussi son projet de la dynastie, c'est que Denis Kissé Sassou Nguesso va venir après, mais il faut ouvrir les boulevards. Donc il y a Mokoko en prison, on attend qu'il meure, et Kolela a été déjà éliminé, donc il n'y a plus de gens comme Gola, donc comme ça, donc il se prépare. Alors je ne sais pas que ces gens-là étaient déjà visibles dans les gens du système, mais ceux qui sont les plus dangereux, c'est ceux qui n'en parlent pas. Le chien qui aboie ne mord pas, mais ceux qui meurent, ce sont ceux qui n'aboient pas. Donc c'est l'événement qui fera l'homme de la presse à son Nguesso. On ne le sait pas. Il est parmi nous. Il est civil ou militaire. Il est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avions des Assimi Goïta. Nous avons plein de Jerry Rawlings. Nous avons des Nelson Mandela. Nous avons plein d'hommes dans ce pays, hein, qui sont au pays comme dans la diaspora. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, le 19 mars, c'est-à-dire un jour avant, à un jour et demi avant les présidentielles, là, Sassou va prendre une décision radicale. Assassiner Guy Brice Parfait Kolela par empoisonnement. Donc il aurait assassiné soit le vendredi 19 ou samedi 20 mars. Et donc les poisons agissent le jour de l'élection du 21 mars 2021. Et le corps ramené le jour même de l'élection. Alors qu'il y a un article de la constitution de Sassou Nguesso, parce qu'on a fabriqué tellement de constitutions avec ces hold-up et coups d'état constitutionnels. Donc il y a un article, l'article doit être l'article 57, que s'il y a un candidat qui est mort, qui meurt avant les jours d'élection ou pendant l'élection, on ne doit plus, et donc c'est plus valide. L'élection, il faut annuler autre. Mais voilà, il est jusqu'aujourd'hui prédicateur. Parce qu'il n'a plus de choix. Et donc, il va éliminer Guy Brice Parfait Kolela et le corps traîné dans un avion, dans un cercueil volant, de Brazzaville jusqu'à Djamena au Tchad, et de Djamena au Tchad jusqu'à Alger, en Algérie, traverser la mer Méditerranée et aboutir en Seine-Saint-Denis, en région parisienne, au Bourget, l'aéroport de Bourget, le troisième aéroport de la région parisienne, après Roissy et Orly.
Et donc, la boutique au Bourget. Et au Bourget, là-bas, cafouillage, avocat, tout. Bon, ben, écoutez, on va l'enterrer finalement. Il est enterré au Blanc-Ménil, non loin du Bourget. La ville du Blanc-Ménil, appelé Blanc-Ménil. Et donc, cette affaire-là devient dans le cadre des contentieux historiques. Vous voyez comment ça soit à multiplier les contentieux historiques. Il n'a pas le monopole de ça. Notre topologie n'est pas bonne. À chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera pas. Il en a multiplié. Quand je vois les Sassou, les Nguesso et autres, j'ai dit, est-ce qu'ils ont fait la lecture de la chute de Mobutu et d'autres, que les enfants mouraient sous les ponts, on les tuait par-ci par-là. J'ai dit que la presse Sassou a été chaud, et je l'ai toujours dit à ma famille, au clan, évitez la famille de Sassou là, au moment de la chute de Sassou pour les prochaines des années. Il y a des gens qui sont déjà au qui vont vous faire du mal quand il y aura les moyens de l'État là, qu'ils ont utilisés contre les autres, dans les empoisonnements. Et donc les Congolais sont maintenant tenus conditionnés à ça. Donc ça soit à tuer, a failli tuer Mokoko, sauvé par les médias, réseaux sociaux et les stratèges, mais Guy Brick pas fait coller là. Bon, il n'avait pas eu un petit entourage et autres pour aller. Maintenant là, on a mélangé ça avec la géopolitique nord-sud, les tribalistes. Non, ça se tue sans scrupule. Il n'y a pas d'appartenance au niveau de la victime. Quand il arrive que la ligne rouge est là, il n'a même pas besoin de chercher. Au Niangé, tu es en ligne rouge, mais tu es Mboshi, bon, comme ça. Le Koudjou, qui a été ligne rouge, il a empoisonné. Et Damira, ligne rouge, et tu vas en prison. Il n'y a pas de Gio, Didier, Longo. Et tout ça sont des Mboshi. Il y en a plein de Mboshi qui sont partis. Bruno, bon, Bruno, c'est pas Mboshi, mais voilà. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, il y a eu beaucoup. Donc, pour les noms, quand nous on mélange ça à l'appartenance, non, c'est du pain béni pour Sassou Nguesso. Et je dis, c'est le danger. Et donc, nous sommes partis de Mokoko à subir le feu orange, parce que c'est danger, mais il est toujours là. Mais en même temps, il y a eu une tentative de passer au feu rouge. On a failli l'éliminer en 2020, c'est raté, mais il est encore là. On ne sait pas. Il va fêter, Mokoko va fêter ses 76 ans ce dimanche. Ce dimanche, Jean-Marie Michel Mokoko, le général, aura 76 ans. Et donc, il tient. Bon, c'est un militaire, il tient. Mais vous voyez, avec la pression, voilà, depuis là, voilà. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ce que les autres font les mains. Parce que ce qui va arriver à Mokoko, tous ces gens-là, comme ils sont comme ça, mais les victimes sont comme ça. Donc, on multiplie les Mokoko, les collés là, les points, tout le monde là. Depuis les coups d'État, les gens qui sont les anti-Sassou Clan là, qui est des coups d'État de Sassou contre le président élu démocratiquement, professeur Pascal Lissouba, et tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a damé le plus assassiné. Donc c'est un bouillon de culture, c'est une bombe à fragmentation, le Congo-Brazzaville là que vous voyez. Le problème avec nos frères ouest-africains, ou patriotes africains, ou chers africains, c'est que vous êtes là, les ouest-africains, c'est vous qui foutez les bazars au Congo-Brazzaville. Je veux en profiter de ça. Laissez des xénophobies au Congo-Brazzaville, c'est vous, les ouest-africains. Qu'on vous a ramené là-bas avec Sassou pour piétiner ce Congo-là. Mais nous, quand on voit les problèmes qui se passent au Sénégal, au Mali, qui s'est passé au... Ouais, parfois, bon, on est là, mais on voit que c'est le système qui est comme ça. Mais aujourd'hui, ce sont les ouest-africains qui foutent les bazars au Congo-Brazzaville, en complicité avec Sassou Nguesso. Il faut les dire la vérité. Et il y a la xénophobie en dormance au Congo. Il faut les dire la vérité. Donc, on est là, on joue au panafricanisme. On dit qu'on est tous dans, dans le même piège du néocolonialisme, mais il y a des variantes. Donc, voilà. Donc, il faut dire que vous aussi, vous êtes le problème ouest-africain au Congo. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Et donc, là, on arrive à Macky Sall. Macky Sall, après avoir été bien formé par Sassou Nguesso, ben oui, bien formé par Sassou Nguesso. Ah, attends. Il l'a formé, hein. Oh là là. J'ai eu Macky Sall avec Sassou, mais non, même de la main. J'ai dit, oh non, c'est pas bon. C'est pas bon. Macky Sall en 2012, oh là là, il s'en souvient. Nous, on a été contre Wad. Nous, on a soutenu Macky Sall. Non, Wad, pas de troisième mandat, pas de... Mais non, on a chopé quelqu'un. Vous voyez déjà ça. L'ADN de France Afrique.
Oui, nous, on a lutté pour là, Macky Sall, là. Oh, on le Macky Sall, voilà. Et voilà. On est toujours au corps de soi-même, hein, ou de quelqu'un d'autre. Et donc, là, on arrive au Sénégal. Au Sénégal, c'est que, bon, euh, Ousmane Sonko est passé du feu vert au feu orange. Feu orange, c'est ce qui vient de se passer. Feu orange, c'était quoi? C'est quoi? C'est-à-dire déclassement. Il cherche à, voilà, à priver de ses droits. Et ils cherchent les tentatives pour l'emprisonner. Là, ils sont en train de chercher ça, le feu orange. Déclassement, emprisonnement, ou tentative de le forcer à l'exil. Et voilà. Donc, c'est déjà ça. Ils cherchent ça. Mais ce n'est pas tout. Ils sont allés, voilà. On est à un an de l'élection présidentielle au Sénégal. C'est en février 2024. Comme Sassou Nguesso, un an avant le présidentiel de 2021, a failli éliminer Mokoko. Vous vous souvenez, en août 2020. Hein? Et donc là, Macky Sall a pris le conseil de Sassou Nguesso. Et donc ils sont allés là-bas. Et Macky Sall, il a envie, comme l'a dit Ousmane Sonko, qu'il avait des vertiges. On l'a forcé de mettre dans un véhicule autre. Alors qu'il s'est conduit. Nous ici même, attends, la respectabilité nous-mêmes. Tu es convoqué, tu pars normalement. Il s'est conduit avec sa voiture, il va ouais, mais s'il est condamné à aller en prison, on le prend là depuis le tribunal. Mais si là, il est libre, il a sa liberté. Vous savez que la liberté et la dignité font partie des droits fondamentaux de l'humanité. Vous ne pouvez pas priver l'un ou l'autre sa liberté et dignité. Quand on voit les droits de l'humanité, c'est la liberté et la dignité. Quand vous êtes privé de liberté et de dignité, vous devenez soit un sujet, indigène ou esclave. Au pire des cas, vous êtes un prisonnier. Mais là, il n'est pas encore jugé, il n'est pas condamné. Pourquoi on veut le forcer de mettre dans la voiture et aller faire? Donc c'était le coup là, que Mokoko, dans l'avion qui était parti soi-disant de Turquie, qui avait atterri à Oyo, ils ont mis leur poison là-bas, et ils devaient venir à Brazzaville chercher Mokoko, et puis les ramener et aller mourir dans le ciel là-bas, et arriver là-bas, tu es Mokoko est malade, tout ça, on va faire, voilà, là-bas, voilà. Tout ça, c'était comme ça, le plan. Donc, Sonko, là, est rentré dans forcer des forces pour mettre là, pour respirer. On est au cœur de la physiologie respiratoire. Hein, respiratoire. Donc, quand vous voyez la physiologie respiratoire, elle touche quoi? Elle touche les fonctions cardiaques, bref, les systèmes nerveux végétatifs. Hein, on est bien d'accord? Et donc, ça va au cerveau, du système nerveux central, il va au cerveau là-bas. Donc, il a eu des vertiges, il a eu plein de trucs comme ça. Donc, est-ce que c'est les conséquences de l'hypoxie ou les conséquences de plein de trucs? On est au quai de la physiologie respiratoire, cardiaque et de la biochimie. Donc, il fallait faire de l'ose, l'analyse biologique de tous ces produits-là. Pourquoi il avait... Donc, il faut analyser ce produit-là. Les produits-là, qui étaient quoi, les produits-là? Qu'on l'a mis pour qu'il perd connaissance, il fait, mais pourquoi ça? C'est mauvais, hein? C'est mauvais. Donc on a failli l'éliminer ou peut-être le rendre malade, il va peut-être être malade. Mais là-bas, le Sénégal, les Sénégalais, ils ne sont pas des Congolais. Hein? Là, il est parti pour... Ah non, 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 Macky Sall joue dangereux là. Donc vous imaginez ce qui va se passer dans ce pays-là. Quelqu'un qui est parti aussi sympa, Macky Sall, maintenant il se retrouve associé à des crimes. Et oui, c'est un crime là. Et cet enfant-là, qu'on a privé d'aller à l'école avec son papa, mais il a quel âge? Il est là. Mais, vous savez, le futur, c'est tout seulement le passé et le présent Collignon. Il n'oubliera pas. Il en parlera toute sa vie avec ses enfants, petits-enfants. Donc, cette histoire de Sonko est partie pour tous les langues du XXIe siècle. Puisque le petit est là, il a arrêté là. Et les Mokoko et tout compagnie, c'est ça le problème. Quand vous allez servir le colon aux autres, mais vous ne pensez pas aux conséquences sur vous-même. Hein? Comme j'ai dit à Denis Kissé Sassou Nguesso, à tout ce monde, battez-vous pour que la France Afrique élimine tous les Congolais. Au pays comme la radiation, qu'il élimine, puis vous laisse le pouvoir vous-même et vous allez l'utiliser. Mais si vous le perdez, si tu ne réussis pas à prendre le pouvoir, je t'ai envoyé des lettres et rappels Denis Kissé Sassou Nguesso.
tu verras que le grand frère a raison. J'ai fait la lecture de la chute de la plupart des indicateurs de ces 100 dernières années. Et je me suis pensé sur l'indicateur surtout africain et encore plus force Afrique. Mais je savais que nous, la vengeance se mange sur un plat. Voilà, il y a des gens qui ont envie vraiment de vous faire du mal dès qu'ils voient les moyens de l'État là, à tout instant. Je vous dis sincèrement, vous allez fouiller en RDC. La RDC sera, voyez moi, je vous informe, hein, il y a des pays où ça sera vraiment les terreaux de servir des renseignements congolais, avec les moyens, tous les moyens. C'est la RDC, Kiki là, et Claudia, tout ce nom là. Donc ça sera là-bas, avec tous les ordres, les moyens. Donc ceux qui se sont à Koué, au Kimana, RDC, vous allez souffrir là-bas, vous allez perdre même votre vie. L'Africain est si facilement corrompu, on peut faire tout ce que vous avez fait aux autres. Donc je te dis, je vous dis, si ça tombe, restez au pays. Restez au pays. Comme ça, on va vous juger, on va vous faire ça là. Voilà. Mais si vous fouillez, là, c'est un aveu. Et donc les autres vont trouver tous les moyens. Comme des autres disent, nous allons faire avec les stations comme les Juifs ont fait ou les sionistes ont fait aux nazis. Ils vont être traqués. Et nous avions une diversité de contextes historiques à l'échelle individuelle. Moi, ce que j'ai déjà subi, ce que j'ai parlé à tous mes réseaux civils, militaires et autres, donc tout ce que j'ai parlé longtemps, qu'on a voulu me faire du mal, alors que je lutte pour l'intérêt général, pour tout, mais on a fait du mal. Combien de fois ceux qui ont fait, voilà, donc ceux qui n'en parlent pas. Donc, Denis Kissé-Sassou Nguesso et votre force Afrique, prenez conscience du danger. Donc, dites à la France Afrique, qu'on maîtrise Sassou Nguesso jusqu'à la nuit des temps, ce qui met au pouvoir. Et après, vous donnez ce pouvoir-là à nous, et pour qu'on puisse massacrer tous les Congolais, ou faire le grand remplacement, et tout ça, est-ce que ça va pas fonctionner? Au moment où le Congolais était formé, il est maintenant entraîné, il est conditionné, après Sassou Nguesso qui se dessine. Et donc, vous imaginez, nous sommes les signaux d'alerte. Continuez à jouer au ministre, au point, mais vous allez souffrir grave, parce que les gens là, les couteaux sont tirés. Donc si Sassou Nguesso part sans être humilié comme la plupart des dictateurs, ou jugé, c'est la voie ouverte vers vous. Tout ce qui sera les Sassou Nguesso là. Donc vous savez que le Congo c'est un petit pays, mais attention, les gens là sont comme ça. Donc vous avez entraîné, vous avez tué. Tué ton papa, tué, emprisonné, a fait beaucoup de choses. Et tu veux continuer comme ça, déjà dans le clan vous êtes divisés, et vous êtes là, vous allez entraîner les Macky Sall dans le mal. Le pauvre Macky Sall va être vraiment... C'est fini, hein, Macky Sall. Où la France-Afrique va jouer à Ouattara, hein, comme il va faire Ouattara, donc il va passer par la force. Est-ce que les Sénégalais vont être des Ivoiriens? Mais je ne sais pas. Hein. Voilà. Donc, c'est... De toute façon, l'image du Sénégal est grillée. Il a souillé l'image du Sénégal. C'est vraiment un pays où la communauté noire africaine partout dans le monde opposée au Sénégal, les Dégorés, tout ça. Mais Macky Sall a souillé complètement. Comme ça sous l'affaire du Congo depuis les coups d'État. Le Congo est dans les ténèbres. Un pays qui comptait dans la sous-région. Le Congo a été, quand on parlait du Congo avant Sassou, c'est un pays stratégique de l'Afrique centrale. Mais nous regarde là, dans les ténèbres. Mais ce Congo va se relever des sons de Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Donc, l'AIT est partagée. Vous avez un lien en bas ici. Vous allez voir, pour ceux qui ont moins une âme et une conscience, qui ont le son des panafricanistes, cliquez sur les liens qui sont en bas. Hein. Vous allez voir tout ce qui s'est passé de moi avec les Mokoko. Vous pouvez voir la similitude avec ce qui se passe avec Sanko. Donc, la France-Afrique n'est pas aménageable. Il faut les rapports de force. Tant rapport de force, vous ne pouvez pas vaincre la France-Afrique. Mais c'est un processus. Merci beaucoup. À bientôt. Cliquez sur les liens en bas et vive la lutte. Et c'est la lutte libère. Merci beaucoup.